Bonjour, je suis Thibault-Antoine Paulet, président de la société Locaker. Locaker est une société de distribution et d'entretien de défibrillateurs cardiaques pour les entreprises, pour les particuliers, pour tous les gens qui souhaitent se protéger efficacement contre la première cause de mortalité, l'arrêt cardiaque. Comment ça se matérialise votre déploiement sur la France? On a une spécificité, c'est qu'on va proposer des défibrillateurs dont nous restons propriétaires de façon à en assumer toute la charge d'entretien et la charge de responsabilité légale en fait. Comment vous est venue l'idée? Quelle est l'histoire? Quel est l'âge de Locaker? Locaker a été créé il y a une dizaine d'années sur un constat très très simple, c'est que le taux de survie à l'arrêt cardiaque en France est vraiment très très bas. Les raisons ont été identifiées et Locaker a été construite sur cette mission qui était d'apporter des solutions très pertinentes pour augmenter ce taux de survie à l'arrêt cardiaque en France. Moi j'ai repris Locaker il y a 7 ans. C'est le fruit d'un hasard et d'une histoire personnelle aussi. Vous en êtes où aujourd'hui en termes de déploiement? En termes de déploiement, on est aujourd'hui le premier gestionnaire de parc de défibrillateurs en France. Nous positionnons nos défibrillateurs chez nos clients. On est déployé donc dans toute la France avec des clients très très divers. On équipe des usines Céveso, on équipe des sites nucléaires, on équipe des particuliers aussi. Voilà, donc on a une très grande diversité de clients. Sur les prochaines années, vous le voyez comment la suite? On pense qu'on a un énorme potentiel de croissance tout simplement parce qu'on constate qu'il y a un gros défaut d'utilisation des défibrillateurs, un manque d'utilisation et surtout un manque d'entretien des défibrillateurs. Il y a des chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup de défibrillateurs qui ne fonctionnent pas en France. Dans les spécificités de Locaker, nous avons un très très gros budget recherche et développement et nous avons développé un outil de télésurveillance des défibrillateurs qui nous permet de les vérifier à distance. Donc aujourd'hui, nos clients principaux, nos meilleurs prospects, les gens qui viennent nous voir, ce sont avant tout des gens qui ont déjà eu l'expérience du défibrillateur et qui sont confrontés à des problèmes d'exploitation. Donc on pense qu'on a un grand potentiel de développement là, sur ce créneau-là. Pourquoi c'est important de développer de façon concrète et forte le défibrillateur en France? 8% de taux de survie à l'arrêt cardiaque et un chiffre qui est encore plus inquiétant, le taux de survie de qualité, c'est-à-dire le taux de survie sans séquelles, est environ de 1%. C'est-à-dire qu'en France, quand vous faites un arrêt cardiaque, vous avez 99 chances sur 100, soit de décéder, soit de survivre, mais avec des séquelles irréversibles. On va lutter contre ça, on parle de 50 000 victimes par an. Il faut lutter contre ça. C'est de loin la première cause de mortalité en France. Pour lutter contre ça, le défibrillateur, il faut qu'il soit employé en fait dès l'arrêt cardiaque. Il faut qu'il soit employé dans les premières minutes et malgré des services d'urgence très pertinents en France, on ne peut pas demander à une structure de pouvoir intervenir en tout point de France en quelques minutes. Donc le témoin sera livré à lui-même, il faudra qu'il trouve le défibrillateur, mais avant ça, il faudra qu'il identifie l'arrêt cardiaque. Et après, évidemment, il va falloir qu'il l'utilise de manière pertinente. C'est notre responsabilité à tous. Pour l'utilisation, justement, il y a des formations. Comment ça fonctionne? Elle est essentielle, la formation. C'est-à-dire que l'identification de l'arrêt cardiaque est le premier pas vers l'utilisation du défibrillateur cardiaque. Par ailleurs, les défibrillateurs sont la plupart automatiques, ils donnent des instructions. Les instructions sont plus ou moins claires selon les matériels, mais il y a des tas de situations particulières. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur une femme enceinte? Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur une personne qui a une plaie à l'endroit où on veut poser les électrodes? Donc la formation est absolument essentielle. Et par ailleurs, nous, ce que nous proposons en plus, et qui est vraiment très 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 important, c'est la téléassistance. C'est-à-dire que quand vous utilisez un de nos défibrillateurs, vous avez un opérateur en ligne qui vous aide à prendre en charge la victime en live, et qui va vous aider à vous calmer, prendre les bonnes décisions, gérer les spécificités. Ça, c'est inclus dans votre offre. Tout à fait. Quelles sont les limites finalement d'avoir un défibrillateur chez soi? Alors le problème de l'arrêt cardiaque, le problème principal, c'est que la plupart des arrêts cardiaques se matérialisent sans signe avant-coureur. C'est-à-dire que vous allez perdre conscience, mais vous n'aurez pas la plupart du temps de douleur ou de malaise ou quoi que ce soit. Donc s'il n'y a pas un témoin sur place pour constater votre malaise, eh bien il n'y aura personne pour vous aider, vous serez livré à vous-même. Malheureusement, une personne qui vit seule n'a pas besoin d'un défibrillateur cardiaque dans son appartement, ça ne servirait pas à grand chose concrètement. C'est l'aide d'autrui qui importe. Et du coup, comment fait cette personne toute seule?
Alors, il y a des moyens qui sont des moyens très techniques d'identification des risques à domicile. On a des solutions qui, malheureusement, à ce jour, peuvent parfois être perçues comme un petit peu intrusives. On a des solutions. On travaille beaucoup avec des résidences seniors. Et dans les résidences seniors, eh bien, les seniors sont dans leurs appartements et ils sont souvent seuls. Et donc, il faut trouver des moyens pour identifier le plus rapidement possible l'arrêt cardiaque. Donc, ce sont des moyens techniques qui existent, qui sont un peu lourds néanmoins. Quel message vous souhaiteriez faire passer aux Français pour leur dire que c'est important d'investir dans des défibrillateurs et de vraiment mettre cette cause en numéro 1 sur leur liste? Le taux de survie à l'arrêt cardiaque, moi je suis profondément choqué que la France aujourd'hui ait un des taux de survie à l'arrêt cardiaque les plus faibles du monde. 8%. Certains pays sont à 25%, 30%, 35%. On doit prendre cette responsabilité, chacun de nous doit prendre cette responsabilité, tout en ayant conscience que c'est un matériel médical. Qui est entraîné à pouvoir agir en quelques minutes pour sauver une vie? C'est très difficile en réalité, et il faut s'appuyer sur des spécialistes. Des spécialistes qui vont vous proposer le bon matériel, qui vont bien l'entretenir et qui vont vous aider à l'utiliser au moment le plus opportun. Ça coûte combien? Alors, il y a beaucoup la grille de prix d'un défibrillateur de qualité. Il y a une évolution de la législation. Il y a beaucoup de défibrillateurs qui vont être interdits à la vente dans les années à venir. Un défibrillateur de qualité, on va dire que c'est aux alentours de 1 500 euros. Par contre, il faut garder en mémoire qu'un défibrillateur s'entretient. Il va falloir changer les électrodes, il va falloir les vérifier tous les ans, il va falloir des spécialistes se déplacent. Donc, il y a un budget d'entretien qui doit être pris en compte. Globalement, un bon défibrillateur, on parle d'un budget d'une 50aine d'euros par mois pour un très bon matériel et bien entretenu. Dans ce budget, il y a aussi l'accompagnement. L'accompagnement automatique, et après il y a la possibilité d'avoir la téléassistance qui est une option qui va rajouter quelques dizaines d'euros. Et donc là on est sur un matériel où vous avez un matériel de très grande efficacité qui va être très bien entretenu, et comme effectivement le jour où vous l'utilisez, vous n'êtes pas livré à vous-même, il y a quelqu'un qui vous assiste. Aujourd'hui, en France, dans les entreprises, est-ce que le déploiement est suffisant? Il est totalement insuffisant. Il est totalement insuffisant. Il y a eu cette loi en 2019 qui oblige de très nombreux ERP, établissements recevant du public, à s'équiper, mais beaucoup d'entreprises ne sont pas équipées parce elles ne perçoivent pas leur obligation. Elles n'ont pas d'obligation formelle, mais par contre, il faut garder en tête que la responsabilité du chef d'entreprise est toujours engagée en cas d'arrêt cardiaque sur un site, parce qu'un arrêt cardiaque est systématiquement requalifié comme accident du travail. Et évidemment, tout chef d'entreprise doit fournir tous les moyens de secours pour se donner la mission d'essayer de sauver une victime d'un accident sur son site. Donc oui, le déploiement est insuffisant, mais on travaille beaucoup. Nous, il y a un chiffre dont on est très fiers, c'est que plus de 50% de nos clients sont équipés sans obligation. Donc c'est vraiment un choix qu'ils ont fait. Pour les 50% restants, il va peut-être falloir des obligations plus fortes du gouvernement. Oui, peut-être que des obligations plus fortes seront utiles. De toute façon, je reviens sur ce chiffre qui est traumatisant, près de 50 000 victimes par an. On a tous cette responsabilité. Donc, est-ce que ça doit passer par des obligations? Je n'ai pas de pertinence à me prononcer là-dessus, mais toute initiative qui va permettre d'améliorer le déploiement de défibrillateurs, de favoriser leur utilisation et surtout d'encadrer leur entretien, c'est très important. De très nombreux défibrillateurs sont non fonctionnels en France. Toute initiative, qu'elle soit politique ou quelle qu'elle soit, sera utile. Serait-il pertinent que davantage de copropriétés installent un défibrillateur? Oui, c'est très pertinent parce que il faut garder en tête que la majorité des arrêts cardiaques interviennent à domicile ou près du lieu de vie. Donc, le défibrillateur, hein, on a parlé d'un budget de quelques dizaines d'euros par mois, eh bien, autant le mutualiser, de le mettre dans les copropriétés, de le mettre à disposition de plusieurs appartements, et de créer cette dynamique, parce que je vous le rappelle, une victime d'arrêt cardiaque, la plupart du temps, ne va pas sentir l'arrêt cardiaque, elle devrait être aidée par un témoin. Donc quand on est seul chez soi, l'un défibrillateur ne va pas être très utile. Par contre, si on met en place une structure qui permet d'identifier l'arrêt cardiaque chez vous et aux autres personnes de la copropriété de vous aider, oui, là on est vraiment très pertinent. Donc,
Je pense que c'est la prochaine étape pour vraiment lutter très efficacement contre l'arrêt cardiaque en France.